Hello, hello, on est reparti pour les guidances, pour les zooms sentimentaux. Alors là, exceptionnellement, j'avais préparé mon sac pour partir vous faire les guidances dans la campagne environnante, dans mon camion. Et en fait, voilà, je suis encore là. Donc je ressors des jeux que je n'ai pas encore utilisés pour vous parler des signes. Et on va les voir tout de suite avec nos amis Cancer pour le zoom sentimental. Oh, bah ne fais pas la moue. On va voir, on va essayer de te sortir quelque chose de sympathique, hein. Donc on va prendre tout de suite, eh bien, j'ai pas mon oracle. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de carte de mon oracle. Donc il est à gagner quand même, hein, n'empêche. Tu peux toujours t'inscrire pour essayer de le gagner. Et on est à 1269 abonnés ce soir. On voudrait bien atteindre les 1500, comme ça on fait gagner le jeu de runes et l'oracle en même temps, avec un beau sac crochet que je vais te faire. Donc c'est parti, tu mets dans la barre, dans les commentaires, je participe et youpla boum, tu peux y aller. Alors, le maître mot pour ton zoom sentimental, pour ton cœur, cette fin juin, début d'été, on peut le dire, hein. Donc on va aller voir ce qui se passe et on a l'as de denier. Bon, visiblement, tu as du succès dans les affaires, hein, dans tes amours et dans tes affaires, hein. Comme dit la chanson, non, succès et triomphe matériel, succès et réussite dans les entreprises, entente, bien-être et confort, prospérité et sécurité matérielle. On parle de satisfaction actuellement. C'est confort, c'est rond, oui, c'est ça, c'est confort comme du côté de ton cœur, ami Cancer. Tu aimes, hein, ce genre de... T'aimes pas voilà, quand c'est rugueux. Eh bien là, non. Personne n'aime quand c'est rugueux. Donc je vais prendre l'oracle des moments mystiques et on va voir un petit peu ce que ça te dit. Alors, ici celle-ci se présente. On a l'observatrice, c'est la carte numéro 50. On va prendre le livret parce qu'on ne les connaît pas. Et on a le rêve de la belle au bois dormant. Tu noteras comme il est magnifique cet oracle. Et petit triomphe. Alors, ici, la carte 50 avec l'observatrice. Ici, on voit quelqu'un qui est en train de prendre en photo, enfin, une scène. On ne sait pas ce qu'elle regarde. Quelqu'un qui observe. Ça peut être quelqu'un qui t'observe. Ça peut être toi qui observes quelqu'un. Tu es en attente de... Voilà, tu as peut-être quelqu'un dans le viseur, comme on dit, du point de vue de ton cœur. Ou alors, tu regardes à la loupe ce qu'il est en train de faire. Ou tu observes le moindre des détails, voilà, de ce qu'il fait. Ou voilà, tu le fliques en fait, ou tu la fliques. Alors, est-ce que c'est pour chercher la petite bête? Est-ce que c'est pour parce qu'elle t'intéresse, cette personne, si tu n'es pas en couple, hein, peut-être que tu l'as dans le viseur, donc tu, le, tu la regardes forcément, elle se distingue des autres, et on voit le rêve de la belle au bois dormant. Et tu rêves à propos. Certainement, tu es en quête d'un amour pour certains. Alors, cette guidance-là, ça parle de quelqu'un qui est observateur pour le moment, qui n'est peut-être pas en relation, mais qui est en amour pour quelqu'un, qui l'observe, qu'il n'a pas encore vraiment abordé, on dirait. Mais par contre, tu rêves beaucoup grâce à cette personne. C'est une personne qui te fait rêver. Alors, est-ce que c'est une amourette de passage? Est-ce que c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer? Est-ce que c'est quelqu'un qui te permet de sortir de ton quotidien aussi? Ça peut être ça aussi. En tout cas, tu observes à la loupe le moindre de ses gestes, le moindre de ses mouvements, pour voir, pour essayer de pas de comprendre ou d'en tirer des conclusions, de voir si
d'essayer de savoir comment agir, d'essayer de savoir si euh, tu lui plais. Tu es un petit peu perdu, je dirais. Tu rêves, t'espères, et en même temps, tu es encore dans ce moment où on ose aller vers l'autre, où on a peur de... C'est une période très confort, et c'est pour ça qu'on parle de confort. C'est-à-dire que tu n'es pas dans ta zone de risque là. Tu observes, tu rêves, et avant d'entrer dans l'arrivée, il y en a qui restent à ce stade-là parce que c'est pour eux la phase la plus nourrissante, hein, pour leur cœur. Et tu n'as pas tellement envie de... Enfin, tu te contentes pour le moment de ces petits triomphes qu'il t'offre ou qu'elle t'offre, c'est-à-dire de voir que bon, il y a des petits signes qui se distinctifs, tu fais la différence, tu vois, des signes qui ne te contredisent pas, dans le sens où la personne semble avoir aussi pour toi un penchant. Et, et c'est très bien comme ça. Tu te, comment dire, tu prends du courage aussi dans cette période. Tu prends le courage au fur et à mesure, tu vois, par petits triomphes, par petits pas que tu fais vers la personne. Tu veux pas brusquer les choses. Non, non seulement parce que c'est, comme tu le dis, je te le disais, pour toi une période très très agréable, presque celle que tu préfères, et aussi parce que tu as besoin d'être tu as besoin de savoir où tu vas et tu as besoin d'être sûr. Tu n'as pas envie de te prendre une veste, ni un vent, ni quoi que ce soit. Ça, c'est certain. Alors, on va aller voir avec le Normand si ça nous en dit plus. Je n'ai pas lu les significations. On va voir ce que ça nous rajoute. Hein. On fait une enquête ce soir avec toi. On essaye des nouveaux jeux, on reprend des nouveaux jeux et on fait une enquête avec toi. Excuse-moi, ami Cancer, mais j'ai envie de jouer avec toi ce soir. L'observatrice, patience, conscience, concentration. Une femme qui regarde dans le viseur d'un vieil appareil photo près d'apprendre un cliché. Elle observe le paysage devant elle. Tout est tranquille, tout est paisible. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle attend la prise de vue idéale. Toi, ça va être peut-être le moment idéal. Elle a la patience de rester concentrée jusqu'à ce que le moment décisif se présente. Sa force réside dans son calme. Elle vit dans le présent et ne se laisse pas facilement distraire. Alors là, ça peut être une interprétation totalement différente. C'est un autre message pour d'autres personnes. En fait, tu es concentré sur ton œuvre, concentré sur ta prise de vue. Imagine, tu es cette femme photographe. Et il n'y a pas grand monde qui pourra te distraire de ta rêverie. Et ça pourrait correspondre avec ça, le rêve de la Belle au bois dormant. Tu es super concentré, tu es super investi dans quelque chose qui te nourrit. Ça, c'est peut-être une activité, imagine, c'est la photo. Restons-en avec cet exemple de la photo. Et tu es absorbé par cette passion ou ce hobby ou cette activité ou ce projet que tu as dans la tête. Et il n'y a pas grand-chose qui existe autour. En fait, c'est ton rêve là qui est en train de se concrétiser. Là tu nourris tes rêves actuellement. Donc ça parlera à d'autres cancers. Hein. Petit triomphe. Et alors là, le petit triomphe, alors le rêve de la Belle au bois dormant, je ne te l'ai pas lu. On va continuer dans la foulée, on va te le lire pour voir ce qu'il a à nous apporter d'autre et s'il a un autre message pour d'autres cancers. Voyage de l'âme, pouvoir de l'imagination, force intérieure. Oui, c'est un petit peu comme le gamin qui joue dans son coin et qui se refait, parce qu'il se construit à travers ces jeux, tu vois. Nous connaissons tous l'histoire de la Belle au bois dormant, qui fut piquée par une quenouille et tomba dans un sommeil profond. Cette carte la montre endormie, les cheveux en broussailles tels des épines encerclant le château. Imaginez que votre âme puisse vagabonder pendant que vous dormez. Quel lieu et quelle personne irait-elle visiter ? Envisagez quelle sorte de voyage vous feriez. Votre âme n'est pas liée à un endroit particulier. Elle est capable d'abattre des murs et d'escalader une haie d'épines. Comme l'oiseau que la belle tient délicatement dans sa main. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un petit oiseau là. Votre âme est prête à se libérer
et s'envoler vers tous les lieux de vos rêves. C'est aussi simple que ça. Et ici, elle tient aussi un oiseau. C'est une souris qui tient un oiseau, qui défie un oiseau. Petit triomphe. Qu'est-ce qu'elle dit ? 21. Oh oui, ça nous ouvre énormément plus d'imaginaire quand on lit les petits messages. Hein. Attitude, croyance, pouvoir de la persévérance. Une souris imposante déguisée en dresseur de cirque tient un petit aigle. La situation est inversée. Le prédateur est petit et la proie est grande. Cette carte nous presse de croire en nous. Ne croyez jamais que vous êtes trop petit ou inférieur dans une situation. C'est la dimension intérieure qui compte. Repensez à un moment où vous vous êtes senti heureux d'avoir réussi quelque chose. N'abandonnez pas maintenant. Avec de la patience et du travail, vous triompherez à la fin. Bon là, ça t'encourage à croire en tes rêves, à aller au-delà, tu vois. Tu es concentré, tu observes, tu rêves, ça t'ouvre des paysages, ça t'ouvre des voyages possibles, ça t'ouvre des rêves. Et ça, c'est un monde onirique, c'est ton monde intérieur qui est en train de se déployer, qui est abondant là. Ça crée à l'intérieur de ton âme. Et en même temps, ça te donne une force. Plus tu cultives ces rêves, et plus tu prends confiance en toi, plus ils vont tu vas les envisager, ami Cancer. Là, on n'est pas tout à fait dans la relation. Hein. On est dans la relation à soi et dans l'amour à soi. Et ça, c'est très bien. Ça fait partie aussi du jeu. C'est important de t'aimer, de trouver de la rêverie, de la beauté à l'intérieur de soi quand la beauté n'est pas à l'extérieur. Bon, là, ici, on nous parle d'un homme. Il y a un homme qui a sauté par terre. Voilà. Là, union. Là, on rentre dans une autre histoire. C'est étrange parce que une union avec un homme, là, est-ce que c'est ce qui vient de surgir dans ton rêve ? Tu sais, tu étais en train paisiblement de rêver à tes projets, tes idées, dans ton petit monde, et d'un seul coup, quelque chose, et les nuages sont derrière. Bon, il y a quelqu'un qui vient te sortir de ta rêverie. Et qui vient te faire un petit sourire aguicheur, là, tu vois, qui vient te dire, te proposer une union, peut-être. Te proposer, oui, c'est ça, un engagement. Alors que tu faisais genre, ça ne m'intéresse pas, tu regardais totalement ailleurs, tu étais à l'intérieur de toi, tu relèves la tête et il y a un homme. Les étoiles à l'envers, les nuages. Bon, là, visiblement, les difficultés sont derrière, mais aussi, on a du mal à croire. On va avoir du mal à te faire rêver autant que ton monde intérieur, ami Cancer. Attends, peut-être tu es tellement concentré sur ton monde de rêve que tu ne vois pas ce qui se passe à côté. Là, il y a la maison. Tu te détournes peut-être de ton foyer. Alors, je vais pas lire celles qui sont à l'envers, il y en a trop. Je vais lire celles que ça. Homme, union, l'anneau, la maison, le foyer. Bon, est-ce que c'est le fait d'être bien chez toi, d'être dans une abondance chez toi, d'être dans un confort chez toi, d'être heureux en amour simplement qui te fait déployer tes rêves en fait, qui te fait rêver. C'est cet amour qui est nourrissant, qui est abondant. Là, on disait qu'on était dans le confort. Ça correspondrait peut-être à ça. À la maison, tout se passe bien. Tu es comblé. L'union, l'anneau est au milieu. Bon, j'ai dit que je ne lisais pas les cartes à l'envers. Bon sang. Oui. Si je tournais mon jeu, oui. Bah oui, bah oui. Ce sera plus simple, hein. Allez, on recommence. On va en prendre 3. Oups. Le livre. L'ouverture, la clé. Ouais, c'est un monde qui t'ouvre plein de possibilités. Grâce à cette union, et elle est forte, hein, cette union,
elle est vraiment très forte. Euh, c'est elle qui nourrit. Tu vois, regarde. Là, c'est la réalité. Attends, je tire la troisième. Voilà les chemins. Euh, Ici, on est observateur. On rêve, ça se déploie. Ici, on a des petits triomphes, on prend confiance. Là, tout ça nous dit que il y a une prise de confiance, une ouverture. On prend conscience aussi de son abondance, de ses possibles, de tout ce que nous offre ce confort, la Lune, et on découvre des choses, le potentiel de tout ce qui s'offre à nous. Tu sais, c'est comme si tu naissais, tu découvrais le monde. Et là, tu prends, tu dis, le monde est merveilleux, tout ce que j'ai à apprendre, tout ce que j'ai à connaître, tout ce que j'ai à observer, toutes les photos que j'ai à prendre, toutes les peintures, les tableaux que j'ai à peindre, tu vois. C'est vraiment ça. D'un seul coup, grâce à cet amour si évident, si sûr, si présent, eh bien, il y a des projets qui peuvent naître. La cigogne, on parle de projet, ça peut être aussi... on a dit qu'on ne lisait pas les cartes à l'envers. Ça peut être aussi des projets d'agrandir la famille. Hein. Pourquoi pas? Ici, c'est ce qui ça sous-tend. Ici, c'est ce qui est présent. Ça, c'est ce que tu as dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur. L'arbre, il y a l'ancrage, hein, il y a le soutien, c'est sain tout ça, c'est prometteur. Et moi, je te sors l'encre. Hein. Donc, on est bien chez soi, on est bien ancré, on est bien en place et on peut créer. On peut refaire des mondes, on peut développer des mondes. On va prendre, puisqu'on est dans le mysticisme, le tarot mystique. Attends, si j'enlève sa moitié. Et on va prendre 3 cartes du tarot mystique, ce magnifique tarot qui est couplé avec l'oracle, avec de belles illustrations, tu vas voir. On y va. 3 cartes pour savoir quel va être ton été, ton début d'été sentimentalement. La reine de coupe. Bon, bah, tu peux aimer sans problème la reine de coupe. Elle laisse libre cours à son imagination, elle laisse libre cours à son cœur. Elle est pas attaquée, elle est attaquée de nulle part. Elle est en ouverture vers le monde. Elle est en mode impératrice. Le pendu. Et ça vient peut-être du fait qu'elle s'est sentie au départ bloquée. L'immobilité, le silence, le repli sur soi a permis ça. Cavalier d'épée. Et là, elle s'engage. Tu vois? Il y a la reine de coupe qui ressent les choses, qui reçoit les choses. Le blocage, la suspension du temps. Et on se lance, on y va. Le cavalier d'épée, il se bat pour ses valeurs. Il va voir, il va à la conquête de monde. Et là, on a le cavalier. Non, je ne le prends pas. Il est à l'envers. Hein, je ne le prends pas. J'ai pas envie. 2 de bâton. On se projette. Là, ici, on est en train d'observer, en train de faire des plans sur la comète, en train de regarder des cartes, faire des itinéraires, regarder des sites, des sites de voyage, tu vois, des choses comme ça. Pour le moment, on se rencarde sur une histoire, l'histoire d'une ville, l'histoire d'un personnage qu'on va aller voir. On a quelque chose qui nous passionne, hein, carrément. 3 de coupe. Alors, on a aussi peut-être des célébrations en vue. 2 de bâton. Et le fou, il est à l'envers. Je prends pas les cartes à l'envers, j'ai dit. Il y a quelque chose, un projet peut-être qui te fait rêver. 5 de coupe. Alors, 3 de coupe, 5 de coupe. Il y a une grande déception. On a besoin de célébrer. On a besoin de s'évader. Il y a eu une déception, hein, visiblement au niveau des coupes, au niveau des sentiments. 7 de coupe, ouais. Beaucoup de possibilités et beaucoup de désillusions. On reprend. Alors, enfin, l'étoile sort à l'endroit. On reprend tout doucement la foi. Pourquoi? Parce qu'on s'est replié sur soi. On a cherché la vérité. On a cherché à comprendre à l'intérieur de soi. Et on a retrouvé la foi à l'intérieur de soi. On a retrouvé confiance en soi. C'est c'est grâce aussi, si tu es en couple, à cette stabilité
de cœur que tu as à la maison, on va dire, impératrice, hiérophante, le pape et l'impératrice, sacré, c'est sacré tout ça. L'étoile, c'est ça fait oublier ces deux cartes-là, tu vois, ces désillusions du passé. C'est comme si on avait notre, pas rédemption, notre, pas notre vengeance, tu vois ce que je veux dire? On a, enfin c'est ton temps, enfin c'est à toi, enfin c'est ton monde que tu vas créer. T'as compris que c'était toi qui devais le créer, ton monde. T'as attendu, tu t'es senti euh, trahi parfois, tu as subi des échecs, tu t'es senti pas à la hauteur, tu t'es senti en manque de confiance, affaibli, incompris peut-être. Et là, d'un seul coup, tu prends ton envol. C'est ton heure. C'est ton heure. Il y a une personne, peut-être, qui tend vers toi et qui t'a dit, moi j'ai confiance en toi. Et ça, ça a été peut-être un regard. Hein. Moi, je te disais au départ, tu observes quelqu'un, t'oses pas y aller, ça te fait rêver, tu profites de ce que ça t'ouvre comme perspective. Si on reprend la guidance du début et les personnes à qui elle s'adressait, tu te souviens, je te disais, tu as quelqu'un dans le viseur. Et cette vision te fait rêver. C'est comme une muse, tu vois, homme ou femme, hein, mais c'est quelqu'un qui t'a compris que l'intérêt dans cette relation, et c'était avant tout ce qu'elle générait en toi comme rêve possible. Et c'est ça, tu vois. Tu es en train de te dire, euh, est-ce que la réalité compte au fond? On a cette partie, on a trois mondes, tu vois. On a le monde céleste avec les rêves, l'imagination, l'imaginaire, tous les mondes que ça crée. On a la réalité, le- l'union qui est là, qui est vraie, hein, c'est pas une illusion, ce que tu as ressenti et ce que tu as cru voir dans les yeux d'une personne, c'est pas une illusion, c'est là. Visiblement, il se passe quelque chose. Alors, est-ce que ça va être un amour platonique, une relation de muse, voilà, à créateur? C'est possible aussi. Euh, c'est c'est tout sauf platonique, c'est tout sauf plat. Tu vois, oh, c'est mignon, il y a une sortie nocturne, et j'adore cette carte. Euh, c'est euh, c'est le début d'une relation un peu différente de ce que tu as connu. C'est le début d'une relation qui va t'ouvrir mille portes. Et t'as pris conscience de ce monde de ces mondes qu'elle allait faire jaillir. Et de ce potentiel j'allais dire de guérison, non, à chaque fois tu vas tomber, tu te relèves grâce à cette relation, tu vois. Elle va te donner une force dont tu n'as pas idée. Elle va te donner un courage dont tu n'as pas idée. Tu vas te surprendre grâce à cette relation. Qui sera ou qui ne sera pas. En tout cas, la personne, elle est là. C'est une personne bien réelle. Et tu as envie de te battre grâce à cette personne. Pas pour forcément cette personne, mais grâce à cette personne, tu retrouves ton swing authentique, comme c'était la de Bagger Vance. Tu te souviens de ça? La revanche de Bagger Vance. Tu as perdu ton swing authentique, toi tu le retrouves avec cette relance. Si tu as la référence, n'hésite pas. La vengeance de Bagger Vance? Non, c'était pas ça. La revanche de Bagger Vance. Voilà. Il croit plus en lui parce que voilà, c'était un joueur de golf et il retrouve son swing authentique parce que quelqu'un vient quelqu'un qui le faisait rêver vient lui dire moi je crois en toi, tu vois. Moi tu peux pas, enfin bon, je te refais, va voir ce film, ce sera plus intéressant que comment je te le raconte là. Je suis en train de te, te casser les oreilles avec ma manière de raconter, très mauvaise manière de raconter les films ou les histoires. On y va. Je tire trois cartes du langage amoureux, l'oracle du langage amoureux. On a la féminine avec l'énergie yin, la consultante, le genre féminin. Tu vois la réception des...
on était dans le féminin tout à l'heure. Je te disais, tu reçois avec la reine de coupe, tu reçois les informations, tu reçois le rêve, tu reçois la guidance. Ici, à l'envers, on ne la prend pas. L'engagement stable. Écoute, la guidance, elle est stable aussi. Hein. Elle ne se contredit pas. Bon, le masculin, il a sauté. Il était là tout à l'heure, le masculin. On le reprend. Il y a quelque chose de très stable dans quelque chose qui a l'air d'être complètement fumeux, tu sais, complètement onirique. Et pourtant, c'est ce qui est de plus stable en fait. C'est ce qui fait le ciment de... C'est tout en 5D. C'est pas du tout de la 3D. C'est pas du tout... Tout se passe en dehors, dans les rêves, dans les silences, dans les regards, tu vois, dans ce que ça génère comme idée, comme... c'est incroyable. On parle de l'entourage familial. Clan. Alors c'est à l'envers ça. On a l'impression que c'est une famille qui se retrouve, une famille d'âmes qui est en train de se construire. On construit, tu sais, on disait on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, mais là c'est, je trouve un pays qui me ressemble, je trouve des êtres qui me ressemblent, un être qui me ressemble. Je me reconnais dans la personne que je rencontre parce que elle a toutes les clés de mon cœur, toutes les clés de mes rêves, toutes les clés de ma foi, toutes les clés de mon âme, en fait, toutes les clés. Elle détient toutes les clés, cette personne. Et pourtant, il s'est peut-être rien passé encore. C'est un truc de fou, quoi, quand même. T'as de la chance, ami Cancer. Bon, voilà. Plutôt que dire des bêtises, il y a les vacances, plaisir, détente, insouciance. Ça met de la légèreté. Ça met dans ton... Même si tu es dans un clan, tu vois, l'entourage familial, même si tu es en vacances, tu as de quoi nourrir, tu sais. Si tu te souviens, tu lisais tes petits romans à l'eau de rose pendant que les vacances en famille, et tu rêvais. Tu te dis, bah, c'est ça. C'est un peu de cette idée-là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui te fait rêver. Et là, c'est du concret, c'est pas du rêve. Hein. C'est pas que dans les livres. Ami Cancer, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite. N'hésite pas à t'inscrire si tu aimes le crochet un peu patchwork. Voilà. Je te fais des bisous. Je te dis à très vite.